Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies. On se retrouve pour le tirage sentimental du 10 novembre. Oui, j'ai changé. Donc les personnes qui avaient commencé à me regarder pour le tirage sentimental, je le faisais en général vers midi. Mais au final, non, ça ne va pas. Donc je le fais en fin de journée. Et puis comme ça, vous avez peut-être plus le temps de le regarder. Donc je fais le tirage sentimental en fin de journée et bien évidemment, comme c'est en fin de journée, je le fais pour la date du lendemain. Donc là, on va regarder le tirage sentimental du 10 novembre. Voilà. Et le matin, vous avez le tirage du jour. Donc, le matin, vous avez le tirage du jour même. Voilà. Et le sentimental, eh bien, dorénavant, je le ferai plus le soir pour le lendemain. Voilà. Je pense qu'après, c'est bon, je ne vais pas rechanger. Et pour ceux et celles qui le souhaitent, la semaine prochaine, sur le tirage du jour, par contre, je ferai un tirage au sort pour gagner une question gratuite. Hein. Allez, donc tirage sentimental du 10 novembre pour les couples, les célibataires, entre deux, ce qui est relation difficile ou triangulaire, et break et séparation. Et vous avez le timing sous la vidéo. Allez, on y va pour les couples. Allez, tirage sentimental, 10 novembre. Alors, j'ai coup de foudre et j'ai le doute. D'accord. Alors, peut-être que vous avez rencontré quelqu'un il n'y a pas si longtemps que ça, ou il y a peut-être un an, ou bon, peu importe. Vous avez eu le coup de foudre, mais là, vous avez des doutes. Mais pourtant, il y a beaucoup d'amour là, entre vous, et il y a un amour véritable. Ça fait peut-être très longtemps que vous êtes en couple, ça a été le coup de foudre, vraiment un amour très passionnel, passionnant. Et là, vous êtes dans une période où vous vous posez des questions, vous avez besoin de prendre du recul, vous dire, est-ce que j'aime autant la personne avec qui je suis? Est-ce que la personne avec qui je suis m'aime autant qu'au début? Il y a de l'amour, hein. On vous dit d'écouter votre cœur. Allez, j'ai une relation en lien karmique. Et ouais, on se pose des questions, j'ai l'amour éphémère. Oui, il y a de la dépendance affective, d'accord. Bon, vous êtes dans une relation qui est possiblement un lien karmique. Mais vous voyez, il y a cette crise et il y a l'amour éphémère. Voilà. Donc, vous êtes dans une période là de vous dire, est-ce que, si ça fait pas longtemps que vous êtes ensemble, et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, vous posez la question. Est-ce que la personne avec qui je suis, elle a encore beaucoup de sentiments pour moi, ou est-ce que la personne que je viens de rencontrer, elle prend la relation vraiment au sérieux, ou pour elle c'est juste un flirt, hein, une aventure. Ok. Donc il y a de ça. Mais on vous dit là que en fait vous êtes ou vous ou l'autre personne dans une dépendance affective. Donc c'est-à-dire que vous êtes toujours à la recherche vous êtes très demandeur ou demandeuse par rapport à l'autre personne, ou l'autre personne est très demandeuse ou demandeuse par rapport à vous, dans le sens où vous avez toujours besoin de que la personne vous dise oui, ça fait tant d'années qu'on est ensemble, mais je t'aime toujours autant, voilà. Donc il y a un peu de dépendance affective, parce que pour moi, là,
vous êtes avec quelqu'un de sincère, fidèle, loyal, qui vous aime encore. Ou la personne que vous venez de rencontrer depuis 3 mois, 6 mois, 1 an, effectivement, peut-être que c'est pas une personne qui, à chaque fois, va vous dire toutes les 5 minutes, «Je vous aime, je t'aime», mais non, elle a des sentiments. Donc là, pour moi, il n'y a pas à s'inquiéter. On va voir ce qu'il y a là. On vous dit: «Soyez patient». Il y a une protection sur le couple et on vous dit: «Non». Voilà, arrêtez. Arrêtez là de croire que la personne est avec vous, mais c'est que passager. Arrêtez de penser que la personne, maintenant ça fait longtemps que vous êtes ensemble, elle vous aime moins. Non, arrêtez. C'est peut-être effectivement un passage aussi là dans le couple où il y a peut-être un éloignement, une distance. Voilà, la personne, elle a peut-être des soucis ou il y a quelque chose qui la perturbe, donc du coup, elle est moins dans la démonstration de son amour. Attendez, ça va passer. Je vais les recouvrir, hein, mais franchement, il y a une protection sur le couple, il n'y a pas de souci pour moi. Non, vous voyez, j'ai bien le couple qui est là et j'ai l'union. Alors, il n'y a aucun souci, aucun souci. Si vous avez l'impression que votre autre vous aime moins, non, laissez, c'est comme ça, là, voilà, il n'y a pas de souci. Hein. Si vous venez de rencontrer quelqu'un et que vous vous posez la question, vous dites, bon, finalement, il me dévoile pas ses sentiments, il me dit pas je t'aime, donc pour lui, c'est juste un amour éphémère. Non, pas du tout. Là, il y a bien une relation qui va durer. Voilà. Allez, on va voir avec celui-ci. Et ouais, on a de la fragilité, on a de la guérison. D'accord? On se sent pas bien, il y a quelque chose qui contrarie, on est angoissé, mais on va vers la guérison. Il y a une amélioration. Une amélioration, alors, effectivement, il y a peut-être de la contrariété par rapport à tout ce qui peut être enfant. Alors certains, peut-être que vous êtes dans une période où vous essayez d'avoir un enfant et c'est compliqué, mais il y a une guérison, donc ça va aller. Hein. Ouais. Ouais, ça va aller, agissez, donc oui, hein, certains vraiment si c'est un problème au niveau, d'avoir un enfant, il y aura une solution, peut-être qu'il faut aller voir le médecin, il y aura peut-être un traitement ou autre, mais tout va bien. S'il y a là des soucis comme je vous ai dit, alors on peut être perturbé par une problématique au niveau des enfants aussi, hein, parce que j'ai quand même l'enfant. Bon, donc effectivement, il y a des soucis avec les enfants, donc des fois ça génère quelques problèmes dans le couple, mais le couple est là, j'ai les parents, donc tout va bien. Vous avez un avenir lointain avec cette personne, donc la relation continue, elle est concrète. Voilà. Oui, vous voyez, j'ai des blessures peut-être. Concernant les enfants, il y a peut-être des problèmes. Vous venez peut-être de rencontrer quelqu'un, mais cette personne ou vous devez gérer peut-être, vous êtes une famille recomposée, peut-être devez gérer quelque chose au niveau des enfants. Donc, pour l'instant, c'est compliqué, il y a les enfants, il faut gérer, mais il y a bien le couple et j'ai un avenir lointain avec cette personne. D'accord? Pour tout ce qui est projet, là, les enfants, il y a aussi des projets. Hein. Vous vous posez la question, vous êtes angoissé, est-ce que la personne que je viens de rencontrer, elle se projette? Oui, oui, elle se projette bien avec vous. Voilà, elle se projette bien avec vous. J'ai la concrétisation. Et si ça fait longtemps que vous êtes ensemble, effectivement, la relation continue et il y aura d'autres projets. Fondation solide à toute épreuve. Garde confiance. Voilà. Donc même si vous êtes dans une période un peu difficile, c'est des fondations solides. Allez, on passe aux célibataires.
Pour vous les célibataires, 10 novembre. Guérison et addiction. Alors, peut-être que certains célibataires sont peut-être en guérison, ont une dépendance affective, ont des addictions, et là, on voit qu'il y a une guérison, hein. Certains, vous êtes en guérison pour vous, on va dire, défaire ou faire vraiment le deuil d'une ancienne relation, hein. Allez, j'ai l'amour passager, l'amour éphémère. Allez, on va voir. Non, ok. Ok, ok. Alors, il y a bien une rencontre pour vous, les célibataires. Mais au début, alors peut-être que au début ça va être léger, d'accord? C'est vous allez prendre cette relation pas vraiment au sérieux, mais il va y avoir une relation, un amour véritable avec cette future personne. Bon, regardez, hein, j'ai bien la rencontre. On vous dit d'être patient. C'est une relation en lien karmique. Donc là, pour moi, c'est bien ça. C'est Je vais un peu plus loin là parce que ça va vous donner plus de détails. Vous allez peut-être vous allez faire la rencontre d'une personne. Ok, voilà, elle est là cette rencontre. On vous dit d'être patiente. Pourquoi? Parce que au début, ça va être une relation qui va pas être de suite concrète. Voilà, ça va être, on se voit pas. Ça va être peut-être, vous allez avoir la sensation, le ressenti que c'est un flirt, un amour passager. Mais on vous dit que non, c'est un amour véritable. On ne va pas au fond des choses. On vous dit de lâcher prise. On est en plein dans l'automne là en plus. Ok? On vous dit de lâcher prise parce que c'est oui. Pour certains, effectivement, vous allez vous retrouver en face de quelqu'un qui peut-être au début va pas vous dire, va pas se projeter. Voilà, ça va être à la légère. Cette relation, vous allez vous dire, il apprend à la légère, donc c'est juste une aventure. Parce que la personne, au début, ben, elle va pas s'investir totalement et elle va pas se projeter, elle va pas vous dire peut-être des mots d'amour que vous voulez entendre. Ça peut être vous aussi, hein, qui soyez comme ça, hein. On vous dit lâcher prise parce que oui, en fait, cette relation-là, ça va prendre du temps, mais elle va durer, c'est un amour véritable. Donc, c'est OK. Allez, on va voir les précisions avec celui-là, peut-être, d'autres messages. Et oui, on a encore des blessures. Alors, il y a encore des blessures, hein, d'accord? Certains, vous avez encore le cœur un peu fragile. On a quand même des communications qui arrivent avec cette nouvelle personne. On vous dit oui, il y aura beaucoup de communication et le papillon s'ouvre. Ok, par rapport à votre célibat, là, ça y est, il y a une belle rencontre. Retour à l'amour. Donc là, il y a quelque chose qui progresse. Retour à l'amour. La surprise. Il y a bien une personne qui arrive avec
de l'amour, de la tendresse pour vous. Encore une fois, vous voyez, là, j'ai quand même ces blessures. Ça peut être vous, ça peut être l'autre personne. Donc vous allez rencontrer cette personne, mais c'est une personne peut-être qui a souffert, ou effectivement, c'est peut-être vous, ou tous les deux. Voilà. Il y a des nouvelles, on s'envoie des messages, on se téléphone. Effectivement, il y a une progression. Donc pour moi, encore une fois, les choses vont se faire progressivement pour cette relation, pour qu'elle s'installe concrètement. Et on vous dit oui. Et j'ai vraiment le papillon, j'ai un épanouissement dans cette relation. On a vraiment le retour à l'amour pour vous. Mais qui se fait progressivement. Hein. Donc une rencontre qui va se faire progressivement pour être quelque chose de une relation concrète et durable. Alors, une personne déjà connue refera surface, mais n'en attend pas trop de sa part. Un retour éphémère. J'avais un retour. Bon, donc il est possible que vous fassiez la rencontre de quelqu'un, mais qu'il y ait quelqu'un qui revienne aussi à vous là. Donc, voilà. Hein, après, vous faites comme vous voulez, hein, vous allez avec qui vous voulez. Bien entendu, c'est pas aux cartes de vous le dire. Mais là, vous voyez, il y a peut-être le retour d'une personne que vous connaissez déjà, avec qui peut-être vous avez déjà été. Et pour moi, il y a quelqu'un d'autre, avec qui il y aura par contre quelque chose de durable. Alors, les entre-deux, relations difficiles, compliquées ou triangulaires. Allez, tous les espoirs sont permis, écoutez votre cœur. Il y a quelque chose qui va bouger, qui va se transformer là. Il y a un changement. Allez, on a la chance là, pour la relation compliquée et pour la triangulaire. La chance est là. Il y a une protection. J'ai l'amour éphémère et j'ai l'amour véritable. Ok. Donc pour moi, hein, alors c'est peut-être compliqué pour X raisons, hein, voilà. La relation, elle est compliquée, ça peut pas se faire, vous n'arrivez pas à voir la personne, bon, peu importe les complications. On vous dit qu'il y a une belle protection, il y a quand même la chance, quelque chose de positif sur cette relation. Et là, par rapport à l'amour éphémère, non, on vous dit que c'est un amour véritable. Et pour les triangulaires, bien évidemment, eh ben, on a ce côté où il y a une protection sur cette relation et c'est pas une triangulaire qui est éphémère, hein. A priori, c'est une relation qui est durable. Alors on a bien la tromperie, donc on est dans la triangulaire. Pour certains, il y a une guérison par rapport à cette personne qui est charmante, élégante. Bon. Tromperie, donc triangulaire, vous allez retrouver le calme, la paix avec cette personne. Je vais en recouvrir deux. Pour les personnes avec qui justement c'est compliqué, la relation est compliquée, il y a certaines choses qui ne sont pas encore dites. Peut-être la personne vous
dit pas ce qu'elle projette avec vous. Peut-être la personne, justement, n'ose pas dévoiler ses sentiments. Il y a une amélioration. Vous allez retrouver le calme et la paix et un équilibre avec cette personne. Il y a une invitation à venir. Ouais, méfiance. Alors là, moi, je pense que c'est la personne en face de vous qui va prendre une décision, hein, qui va faire un choix. Choix de une ou l'autre personne et choix par rapport à la situation qui est compliquée, la relation qui est compliquée. Compliquée peut-être à cause des enfants, compliquée à cause de la belle famille, compliquée à cause du travail, compliquée peut-être à cause d'une distance, je ne sais pas, il y a une complication. Là, vous voyez, alors, pour ceux qui sont triangulaires, on vous dit attention, voilà, hein, méfiance, ne vous faites pas trop remarquer. Et pour d'autres, oui, vous avez ce côté méfiant parce que vous êtes en face d'une personne qui, pour l'instant, ne vous dit pas grand-chose. N'a peut-être pas décidé de quelque chose. Et là, il va prendre une décision. Alors, j'avais non sur les épreuves et les difficultés. Donc, les choses vont s'arranger. La décision, elle va être vers vous parce qu'il y a une attirance. Ok. Donc, pour les personnes qui sont en triangulaire, oui, alors ça reste du général, hein, attention. Mais certains d'entre vous, la triangulaire, la personne, elle va prendre une décision. C'est vers vous qu'elle va aller. Il y a une attirance vers vous. Toute autre situation pour les relations difficiles, compliquées, la personne va prendre une décision, va régler certaines choses, mais elle a de l'attirance pour vous, donc elle va continuer avec vous. Hein. Allez, il y a des déplacements, des divertissements, pardon, pas des déplacements, des divertissements, des activités. Il y a un déclic là qui se fait. Bon, on est là en présence de la flamme jumelle. Il y a quelque chose qui se met en place. Ouais, et vous êtes liés là. Il y a le destin qui est avec vous. Ok. Et vous allez vraiment ressentir, c'est la bonne personne en plus. Hein. Bon, écoutez, pour moi là, triangulaire. Peut-être que vous allez pouvoir enfin faire une sortie, un divertissement, une activité. Bon, il y a quelque chose qui se fait. Il y a un déclic dans le sens où la personne, justement, elle va avoir le déclic de se dire ben non, c'est avec toi que je veux être, donc je vais quitter la personne avec qui je suis. Et il y a vraiment quelque chose qui se met en place. Oui, il y a des projets. Et pour les personnes qui ont une relation difficile, compliquée, ben là, on voit des activités, des divertissements. Il y a un déclic et peut-être que vous ou l'autre personne va se dire non, mais c'est bon, voilà, je règle tous mes problèmes et la relation va être moins compliquée et on y va et on se lance et on met des projets en place. Cette personne te choisira ou fera des efforts, doucement mais sûrement. Bon, mais c'est ce qu'on a vu. Hein. Allez, et on finit par les breaks et les séparations.
Allez, pour le 10 novembre. Bon, on a bien le break, bon, voilà, comme ça. Il y avait une relation instable, donc on a fait un break, on prend du recul ou effectivement, il y a séparation. Il y avait une situation instable qui nécessitait une séparation ou alors juste un break. Hein. Et on réfléchit, on prend du recul. Alors, qu'est-ce que ça va donner? On vous dit d'être à l'écoute de vous-même là, à l'écoute de soi, à l'écoute de votre cœur. Ouais, on ne va pas au fond des choses, mais il y a des chances, les choses bougent hein, par rapport à ce break et par rapport à cette séparation. Et regardez ce que j'ai là. J'ai le retour. Ok. Donc oui, là, on vous dit que d'être à l'écoute de vous. Alors, effectivement, on ne va pas au fond des choses, on ne parle peut-être pas assez. Il y a eu séparation, mais on n'a pas été au fond des vrais problèmes. Mais il y a quelque chose là qui bouge par rapport à ce break, cette séparation. Et j'ai donc le retour. Alors, on vous dit que oui, il y a eu des difficultés pour le break. Il y a eu qui a nécessité un break. Il y a eu des difficultés qui a nécessité une franche séparation. Mais on vous dit, la loi soulève des montagnes. Et vous êtes en présence de votre moitié. Et qu'il faut réagir. Là, effectivement, c'est la crise. Je vais faire les deux là. Mais, pour moi, pour l'instant, c'est la crise. C'est la séparation franche. C'est le break parce que on a besoin de prendre du recul. On vous dit, il faut réagir. Il faut réagir dans le sens où on avait vu quand même que peut-être il faut plus discuter parce qu'on ne va pas au fond de la réelle difficulté, la réelle situation qu'il faut régler. Ok, on va retrouver une atmosphère chaleureuse. Alors on est peut-être avec le signe du Cancer, Lion, Vierge. Et oui, donc là, on est en crise, on est séparés, on a le break. Mais il y a le succès derrière. Tous les espoirs sont permis. Donc là, on vous l'a déjà dit, la loi soulève des montagnes. Donc vous allez retrouver là une atmosphère chaleureuse. Vous êtes en présence de votre moitié. Et oui, ça a nécessité cette crise, ça a nécessité de prendre du recul, de faire un break ou de vraiment faire une séparation. Mais là, tous les espoirs sont permis et il y a le succès. Donc pour moi, il y a le retour. Et si vous êtes en break, il n'y aura pas de séparation, vous allez revenir ensemble. Hein. Allez, d'autres messages. Allez, j'ai le consultant, la consultante. Allez, non, faire demi-tour et j'ai quand même la maison. Ok. Alors oui, on a non. Pour l'instant, c'est non. Hein, voilà. On est en séparation, on est en break, mais là, il y a des choses qui se mettent en place. Et il y a une nouvelle déclaration d'amour là. Il y a une déclaration qui arrive. Ah mais non, mais c'est pas comme ça que je veux faire. C'est comme ça. Donc, pour l'instant, on fait demi-tour, on fait une pause, on fait un break, on se sépare là au niveau de la relation. Mais on vous parle là de quelque chose qui se met en place, pardon. Il y a une déclaration qui arrive. Vous allez ressentir que de toute manière, cette personne, elle vous aime et vous, vous l'aimez. Il y a un déclic qui se passe, il y a bien un équilibre qui est retrouvé et il y a une guérison.
avec le consultant, la consultante, avec votre autre. Donc, pour moi, il y a des choses qui vont se régler. Oui, bon, et puis de nouveau, j'ai l'union, hein. Donc, si vous attendez le retour de quelqu'un, et je le répète, c'est du général, c'est pas pour tout le monde pareil, malheureusement, hein. Mais pour certains, il y a bien le retour de la personne. Voilà, il y a une guérison qui se fait. OK, il y a un déclic, on va trouver un équilibre, il y a des discussions à avoir, bien entendu, et si c'est pour ce break aussi, hein, vous faites un break parce qu'il fallait, réfléchir, avoir du recul et peut-être justement équilibrer certaines choses, et ben, la relation, elle n'est pas finie, hein. Vous êtes encore ensemble. Cette personne pense encore à toi, mais n'agit pas. C'est pas le bon moment. OK. Donc, écoutez, cette personne, elle pense encore à vous. Peut-être qu'elle n'ose pas encore agir. C'est peut-être pas encore le bon moment. Voilà. Encore un peu de patience. Voilà pour ce tirage du jour du 10 novembre. Donc, je vous fais plein de bisous. Je vous retrouve demain matin pour le tirage du jour et demain soir pour le sentimental. Bisous.